Bonsoir à ceux qui sont arrivés entre-temps. Quel beau chant, viens me guérir, Seigneur. Je crois que cela est une prière et je crois que si quelqu'un est venu ce soir en ayant le besoin que le Seigneur le guérisse, c'est une prière pour toi. Viens me guérir, Seigneur. Croyez-vous que le Seigneur est capable encore de guérir? Croyez-vous que le Seigneur est toujours capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire, d'opérer ce que les médecins ne peuvent pas faire, d'agir dans les profondeurs que même les plus grands scientifiques ne sont pas capables d'y aller? Il est capable. Alléluia. Et nous croyons en ce Dieu capable. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un texte que nous connaissons bien, nous qui lisons la Bible, qui nous parle justement d'une guérison miraculeuse, celle d'un paralytique dans une ville appelée Capernaum. Et nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Marc. Au chapitre 2, vous pouvez déjà y aller, vous qui avez votre Bible ce soir. C'est un texte qu'on va retrouver dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile également de Jean, qui nous parle de cette guérison d'un homme qui a choisi de croire. Et j'ai intitulé mon message ainsi, la guérison du paralytique de Capernaum, ou le défi de croire. Parce que je crois que cela est intimement lié. Vivre la guérison divine, vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu, vivre une expérience avec Dieu est intimement lié finalement à notre volonté ou au choix de croire ou de ne pas croire. Et dans ce texte que nous allons lire, nous voyons que des hommes ont accepté, ont pris le défi de croire. Et le Seigneur va les bénir. Jésus va guérir cet homme qui était paralytique. Alléluia. Alors nous lisons ce texte sans plus attendre. Marc au chapitre 2, on va lire à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et comprenez dans le sens de la parole la bonne nouvelle. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Amen. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et moi, je crois que quand le Seigneur intervient, lorsque le Seigneur agit miraculeusement, lorsqu'il fait une œuvre que seul lui est capable de faire, forcément, on est obligé d'arriver à cette conclusion. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parce que ce que le Seigneur est capable d'opérer, de faire, nous ne pouvons pas le faire. Et nous ne sommes pas en mesure de l'égaler. Alléluia. Mais nous allons nous intéresser à cette histoire dans son entièreté et nous intéresser tout d'abord à la foi de ces hommes, foi de ces porteurs, et on pourrait aussi dire foi de ce paralytique qui est associé à ces 4 hommes qui l'ont porté dans ce texte. Comprenons, dans le texte, il s'agit d'un homme paralytique. Ça peut nous paraître quelque chose de banal pour nous aujourd'hui, une maladie au milieu des maladies, un infirme au milieu de toutes les infirmités qui existent. Mais pourtant, dans le contexte dans lequel ces choses se sont passées, dans le contexte de Jésus et de cet homme,
Être porteur d'un tel handicap, d'une telle infirmité était un synonyme de rejet, synonyme d'exclusion, et on le voit dans la parole. Si vous regardez les Écritures et si vous regardez le Nouveau Testament qui parle de personnes qui étaient atteintes d'infirmité, qui étaient atteintes d'handicap, on voit l'exemple de Bartimée, on voit l'exemple de l'aveugle, on voit l'exemple du paralytique, du livre des Actes. Et à chaque fois, on retrouve ces personnes dans des situations de rejet. Ils ne sont pas incorporés à la société. Tout ce qu'on pouvait espérer en tant que paralytique, et à la place du paralytique, c'était d'avoir un endroit de choix pour mendier son pain. Tout ce que ce paralytique pouvait attendre de la vie et des gens, c'est une petite pièce, c'est un peu de charité, c'est un peu de compassion en lui donnant une pièce, mais personne ne pouvait lui offrir plus. C'est la même chose pour Bartimée, personne ne pouvait lui offrir plus. C'est la même chose pour ce paralytique auprès de la porte appelée la Belle. Rien ne pouvait lui être offert de plus qu'une petite pièce. Mais je note dans ce texte que ce n'est pas un paralytique résigné, ce n'est pas un homme qui a choisi de finir sa vie comme cela, ce n'est pas un homme qui a choisi aussi de rester dans cette situation d'exclusion, de rejet. Non, cet homme a voulu venir à Jésus. Cet homme avait dans son cœur le désir de rencontrer Jésus. Et je souligne combien les difficultés, les obstacles sont présents, parce qu'il nous faut avoir conscience ce soir que cet homme, ce n'était pas si simple de venir devant Jésus, ce n'était pas si simple de rencontrer le Christ. Il ne s'agissait pas simplement de venir au milieu de nous, d'être dans une réunion, de participer à un temps où l'évangile est proclamé. Non, il n'avait pas sa place dans la foule. Cet homme n'avait pas sa place au milieu des autres. Cet homme n'avait pas sa place au milieu de ces hommes qui étaient rassemblés pour écouter, parce qu'il était porteur de cette infirmité. Pour certains, à cette époque, il était qualifié de quelqu'un de maudit. Et on le voit dans un texte, face à un homme avec son infirmité, les disciples demandaient à Jésus « Qui a péché ?» Comme si forcément, si on était atteint d'une telle infirmité, ce n'était que le résultat d'une faute, que le résultat d'un péché, que le résultat de quelque chose de mauvais qu'on aurait fait. Et cet homme était vu par les autres comme simplement quelqu'un de maudit, quelqu'un de frappé de Dieu parce qu'il avait mal agi. Il n'avait pas sa place au milieu de la foule. Personne ne voulait de lui. Il y avait beaucoup d'obstacles. Le regard des autres. Parce qu'il n'était pas là à sa place, il y avait un autre obstacle, c'est la foule. Tellement de personnes qu'il ne pouvaient pas arriver à Jésus. Il y avait l'obstacle de sa maladie, il ne pouvait pas marcher, se déplacer. Et même quand ils ont trouvé une belle alternative, prendre l'escalier extérieur, aller jusqu'au toit, alors rassurez-vous, ce n'était pas des toits avec des pentes comme on connaît aujourd'hui, c'était des toits plats, il n'y avait pas des feuilles de tôle, c'était des toits de chaume. Donc il arrive sur le toit et il fouille un trou. Il fallait quand même franchir le toit. Tant d'obstacles qui étaient posés là devant ce paralytique pour lui aller jusqu'à Jésus. Cependant, je note, frères et sœurs et chers amis, que ces 4 amis et cet homme ne se sont pas laissés arrêter par les obstacles. Ils ont choisi de braver tous les obstacles visibles pour arriver jusqu'à Jésus. Ses amis ont choisi de ne pas regarder à ce que les autres allaient penser d'eux. Ils ont porté le paralytique jusqu'à Jésus. Ils ne se sont pas intéressés à ce qu'allait dire la foule, les chefs religieux. Lorsqu'ils ont fouillé un trou dans la maison, ils ne se sont pas posé la question de comment il fallait le reboucher après. Ils ne se sont pas posé la question de comment on allait sauter la foule. Ils ont pris le parti d'aller jusqu'à Jésus. Ils ont choisi de franchir tous les obstacles pour amener cet homme jusqu'à Jésus. Et la fin de ce texte nous dit que ce qu'il va se passer, ce moment-là, personne n'avait jamais rien vu de pareil. Parce que cet homme va avoir bien plus que la guérison, le pardon de ses péchés. Cet homme va être rétabli uniquement
parce qu'il a choisi et parce qu'il a décidé d'aller et de croire en Jésus. Uniquement parce que dans son cœur, il y avait cette ferme détermination, une conviction profonde que Jésus était en mesure de faire quelque chose pour sa vie. Ses amis ont eu dans leur cœur aussi cette profonde conviction que Jésus était en mesure d'offrir quelque chose à leur ami paralytique. Et chers amis, frères et sœurs, nous pouvons aussi vivre de grands miracles. Nous pouvons aussi vivre de telles choses dans nos vies. Mais il est question aussi pour nous de choisir et d'oser croire. Vous savez, peut-être ce n'est pas la maladie qui te paralyse. Peut-être que c'est d'autres mots. Il y a tellement de problèmes dans notre société, tellement de soucis. Aujourd'hui, je note que parfois, c'est nos peurs qui nous paralysent. C'est nos pensées qui nous permettent plus de vivre normalement, qui nous emprisonnent, qui nous handicapent. Il y a tellement de choses qui peuvent encore dans notre société et dans notre vie être des sujets d'handicap et nous empêcher de vivre. Tellement de choses qui nous amènent à nous sentir rejetés de la société comme cet homme. Tant de choses qui peuvent amener à sentir ce sentiment de rejet, d'être loin et de ne pas pouvoir avoir accès à la grâce et à Jésus. Pourtant, frères et sœurs, chers amis, ce soir, à l'image de ce paralytique, si nous osons la foi, nous pouvons vivre de telles choses. Si nous osons la foi, nous pouvons vivre un miracle, nous pouvons vivre une transformation et quelque chose que seul le Seigneur est en mesure d'offrir. Alléluia. Mais la question, c'est d'oser de croire. Et j'insiste sur ce fait. Parce que c'est cette conviction profonde dans le cœur de ces 4 amis et de ce paralytique qui leur a permis de vivre ce qu'ils ont vécu. Je note même que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de cette conviction profonde, cette ferme assurance que Jésus est en mesure de faire ce qu'aucun autre peut faire, c'est-à-dire guérir leurs amis. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle la foi, frères et sœurs. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux qualifie d'avoir la foi. Ces hommes avaient sûrement entendu Jésus parler et enseigner. Pourquoi ? Parce que Capernaum, c'était presque un QG pour le Seigneur prêcher la parole de Dieu. Et on apprend encore là, il revient en Galilée et il va où pour enseigner ? À Capernaum, parce que Jésus avait cette habitude dans son ministère de prêcher l'évangile à Capernaum. Ces hommes, s'ils étaient originaires de Capernaum, ont sûrement entendu déjà Jésus parler. Mais bien plus que entendre, cette parole qu'ils avaient entendue a suscité dans leur cœur la foi, au point de dire que ce qu'ils avaient entendu Jésus dire, ils savaient au plus profond de leur cœur qu'il était capable de le faire. Ils se sont dit que bien plus de parler de guérison, bien plus de parler de pardon de péché, bien plus de parler de salut, Jésus est en mesure d'offrir cela. Et c'est pourquoi ils ont mis toutes les chances de leur côté, ils ont franchi tous les obstacles, parce qu'ils ont osé croire que Jésus était capable. Ils ont osé prendre autant de risques, parce qu'ils avaient dans leur cœur cette profonde certitude dans la capacité de Jésus à opérer quelque chose pour eux. Et j'aimerais te dire qu'il est question aussi pour toi, alors que tu entends parler de l'Évangile, peut-être pour la première fois, comme pour la énième fois, face à quelque chose que peut-être est toujours un obstacle, est toujours quelque chose que tu ne peux pas franchir dans ta vie, le Seigneur est capable de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Est capable d'intervenir et de résoudre une situation qui semble insolvable. Mais il est question pour toi encore ce soir d'oser croire. D'oser croire que Jésus est capable d'intervenir. J'aimerais ajouter que dans ce texte, c'est la foi de ces hommes que Jésus a récompensé. Ce n'est pas les efforts. Ce n'est pas ce qu'ils ont pu faire, ce n'est pas simplement avoir franchi la foule, ce n'est pas le trou qu'ils ont fait dans la toiture. Je pense même qu'ils ont sûrement dû travailler après à le reboucher. Mais la Bible nous dit que Jésus a vu leur foi.
L'action de Jésus et tout ce que Jésus va faire part de cette base, c'est que Jésus va voir leur foi. C'est leur foi que Jésus récompense. Regardez avec moi dans ce texte, on n'entend pas ces personnages parler. On n'entend ni le paralytique parler, ni les 4 amis. On entend Jésus parler, on entend les scribes parler, mais on n'entend pas ces 5 hommes parler. Pourtant, ces hommes vont recevoir quelque chose de Jésus parce que Jésus a vu leur foi. Et au-delà des actes de courage qu'ils avaient faits, c'est cette profonde conviction dans leur cœur, cette assurance que Jésus était en mesure de faire quelque chose et qui les ont poussés à tout renverser comme obstacle et à chercher à rencontrer Jésus. C'est cette foi que Jésus va récompenser. Et ce soir, nous pouvons aussi vivre quelque chose de similaire. Si tant est que nous acceptons, si tant est que tu acceptes ce soir de croire que Jésus qui est prêché ce soir, celui qui a dit au paralytique « Lève-toi et marche », est aussi capable d'intervenir pour toi. Je le répète et je le dis, j'insiste ce soir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'explique au chapitre 11, qu'il nous est impossible de nous approcher véritablement de Dieu sans la foi. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et c'était la question pour ces hommes. Ils devaient croire que Jésus, bien plus qu'être un enseignant, bien plus qu'être un guérisseur, était véritablement un envoyé de Dieu, le Fils de Dieu venu. Il est question pour nous de nous approcher en croyant que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Et ces hommes ont cru à cela. Ces hommes se sont attachés à cela et ils ont osé croire qu'au-delà des obstacles, du regard des autres, de ce que les gens pouvaient penser d'eux, ils pouvaient vivre quelque chose avec Jésus. Et ils pouvaient vivre une expérience avec Jésus. Alors ce soir, j'aimerais le dire, si tu oses croire au-delà des obstacles, au-delà de ce que les autres vont penser de toi, au-delà de ce que toi-même tu peux penser de la situation. Il s'agit de quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Si tu oses croire qu'au milieu de la foule, au milieu de l'auditoire ce soir, Jésus est en mesure de poser ses regards sur toi. Et bien plus qu'un regard, si tu oses croire que Jésus ce soir est capable de poser sa main sur toi et de te délivrer, tu pourras vivre la même chose que ce qu'a vécu ce paralytique. Tu seras en mesure de vivre aussi ce miracle. C'est ce que Jésus va répondre à Marthe dans Jean 11, 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et j'aimerais te l'adresser personnellement ce soir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est le cas pour toi ce soir. Tu peux voir la gloire de Dieu. Mais il est question d'oser de croire. Ou peut-être pour quelqu'un qui fréquente ce lieu depuis longtemps, il est question pour toi d'oser de croire encore. Parce que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Et celui qui a été capable de dire ces choses à ce paralytique est aussi celui qui est capable de faire quelque chose pour ta vie. J'aimerais aller plus loin dans le texte et après nous être arrêtés sur la foi de ces 5 hommes, j'aimerais m'arrêter sur la réponse de Jésus. Parce que cette réponse de Jésus est forte d'enseignement, cette réponse de Jésus nous montre le chemin et ce que Jésus veut aussi opérer dans chacune de nos vies. Jésus ne va pas simplement dire à cet homme « lève-toi et marche ». Jésus ne va pas simplement voir cet homme descendre du plafond et lui dire « c'est bon, prends ton lit et va-t'en, tu es guéri ». Non, je note qu'avant toute chose, avant de lui dire « lève-toi et marche », avant de lui dire que tes péchés sont pardonnés, il y a ces simples 2 mots, Jésus va lui dire « mon enfant ». Dans l'évangile de Matthieu, l'auteur va rajouter « mon enfant, prends courage ». Et comprenons-le ce soir que c'est un terme d'affection de Jésus. C'est un terme de tendresse envers cet homme qui devait sûrement être anxieux. Imaginez-vous, il est conscient de ce qu'il est. Paralytique. Il est conscient qu'il n'est pas le bienvenu au milieu de la foule. Il est conscient
de l'intransigeance quant à la discipline de ces hommes religieux qui étaient au premier rang ce jour-là. Il est conscient qu'il dérange l'enseignement de Jésus dans la maison. Il est conscient que toute la foule va avoir les regards fixés sur lui et je crois qu'il y a une certaine anxiété, une peur, alors qu'il descend sur ce lit un peu impuissant, il ne peut rien faire, il ne peut pas remonter, il n'a pas cette capacité. Il entend Jésus lui dire « Mon enfant ». Et dans l'évangile de Matthieu, il entend Jésus lui dire « Mon enfant, prends courage ». Jésus ne rejette pas cet homme. Jésus ne le réprimande pas d'avoir interrompu l'auditoire. Jésus ne s'arrête pas en le méprisant, mais Jésus porte un regard d'affection envers cet homme. Jésus le rassure, Jésus l'accueille, non pas comme un pestiféré ou un marginal, mais Jésus l'accueille comme étant son enfant. Et je note que dans l'Évangile, Jésus a toujours accueilli les gens avec beaucoup d'amour, surtout ceux qui étaient mal lotis aux yeux de la société. La femme samaritaine, aucun juif ne voulait croiser un samaritain, on ne s'entendait pas. Mais Jésus, la Bible nous montre, et dans le déroulé des actions, qu'il avait décidé d'avoir ce rendez-vous avec la femme samaritaine. Cette femme, on n'aurait pas aimé non plus la fréquenter pour la simple et bonne raison qu'elle-même, elle était consciente de sa vie de péché. Elle était consciente de combien sa vie était honteuse et la preuve, c'est qu'elle va puiser de l'eau lorsque tout le monde ne va pas puiser de l'eau afin de croiser personne. Mais Jésus, plein d'affection, plein d'amour pour cette femme, va auprès d'elle pour lui prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est aussi le cas de la femme adultère jetée en pâture devant les chefs religieux. Si on respectait la loi juive et la loi mosaïque, à ce moment-là, tout ce qu'elle mérite, cette femme, c'est une pierre. Elle aurait dû être lapidée. Pourtant, on voit que c'est un regard d'amour que Jésus porte sur cette dame. Alors qu'elle a la tête baissée, pleine de honte, consciente de sa faute, de son péché, elle entend Jésus lui dire « Je ne te condamne pas non plus ». Alors non, Jésus ne cautionne pas ce qu'elle a fait parce qu'il lui dit « Va et ne pêche plus ». Mais Jésus porte sur cette dame un regard d'amour, de compassion. C'est aussi le cas avec Bartimée, à qui on a dit de se taire. C'est aussi le cas avec la veuve de Naïn. Il y a toujours eu dans le cœur de Jésus une place pour celui qui est en détresse. Il y a toujours eu dans le cœur de Jésus de la compassion pour celui qui était en difficulté. Il y a toujours même eu dans le cœur de Dieu de l'amour pour l'humanité. Et c'est un grand message de l'Évangile parce que je le dis ce soir, c'est la raison même de sa venue. Pourquoi Jésus est venu sur terre? La Bible nous dit c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme, Dieu a tant aimé l'humanité que Dieu a envoyé son Fils Jésus, que Jésus s'est abaissé, que Jésus a quitté la gloire du ciel uniquement dans un but afin de mettre le comble à son amour pour nous. Et avant toute chose, ce soir, j'aimerais te rappeler, alors qu'il est question de s'approcher de Jésus par la foi, alors qu'il est question de vivre quelque chose avec Jésus, une rencontre, un miracle, j'aimerais te rappeler qu'avant toute chose, le Seigneur t'aime. Avant toute chose, si ce message est prêché et prêché encore, si la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée et prêchée encore, c'est pour une raison. C'est parce que Dieu t'aime, c'est parce que Dieu veut te sauver, c'est parce que Dieu veut ton bien. Et c'est parce que Dieu t'aime que tu es là ce soir et que tu entends encore parler de l'Évangile. C'est parce que Dieu aimait ce paralytique que lorsqu'il a vu ce paralytique descendre du toit, il ne l'a pas rejeté, mais il l'a accueilli. Mon enfant, prends courage. Et le Seigneur veut t'accueillir ce soir. La Bible nous dit qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Dieu t'aime. Je note que si Jésus a accueilli cet homme avec affection, avec amour, il ne s'arrête pas là. Mais il va attacher à mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Assez troublante comme affirmation. Pourquoi ? Parce que je crois que les 4 hommes qui étaient sur le toit ne s'attendaient pas à ce que Jésus dise ça à leur ami.
Je crois que lorsqu'ils avaient fait tout ça pour amener leur ami auprès de Jésus, qui était paralysé, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus lui dise « tes péchés sont pardonnés ». Je pense qu'ils s'attendaient entendre Jésus dire « lève-toi, marche » ou « sois guéri », mais ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus lui dise « tes péchés sont pardonnés ». Toute la raison de tout ce qu'ils ont fait, c'était de voir la guérison du corps. Pourtant, Jésus, je crois qu'il ne se trompe pas dans ses propos. Et ce soir, Jésus ne se trompe pas non plus dans ses propos. Jésus souhaite guérir le corps, oui. Mais avant toute chose, ce qui intéresse le Seigneur, c'est de guérir l'âme. Avant toute guérison physique, psychique, morale, le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est de guérir l'âme. C'est d'offrir à cet homme qui vient à lui plein de foi, croyant que Jésus est véritablement ce qu'il dit qu'il est, croyant que ce qu'il annonce est la vérité. Jésus veut lui offrir bien plus qu'une guérison physique. Jésus veut lui offrir le pardon de ses péchés. C'est ce qu'il offre. Après l'avoir accueilli, il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et oui, aucun autre homme ne peut offrir quelque chose de similaire parce que seul Jésus est en mesure de faire cela. Et je le dis ce soir, la raison de la venue de Jésus, la raison de son ministère n'était pas de guérir les malades, n'était pas principalement d'offrir du bien à ceux qui étaient dans la difficulté. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Jésus est venu principalement et avant toute chose afin d'offrir le pardon aux pécheurs, afin de réconcilier l'homme avec Dieu. La caractéristique première de l'œuvre de Jésus et que ce que Jésus veut opérer dans le cœur, c'est nous offrir la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés. Et il n'y a pas de plus grande bénédiction que cela. Il n'y a pas de plus grand miracle pour un homme d'être réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas de plus grande guérison pour une âme d'être restaurée et de reconnaître et d'être lié de nouveau à son Créateur. Et ce soir, s'il est vrai que ton corps est peut-être souffrant, j'aimerais te dire qu'il y a une souffrance plus grande, une souffrance qui doit être réparée, qui doit être totalement réparée par le Seigneur, et c'est celle de l'âme sans Dieu. Le Seigneur veut t'offrir le salut de ton âme. Le Seigneur veut t'offrir la guérison de ton âme, le pardon de tes péchés. C'est ce que le Seigneur veut faire avant toute chose. Avant de guérir tes maladies, avant de te guérir de tous tes maux, de tous tes problèmes, le Seigneur veut avant toute chose pardonner tes péchés, te réconcilier avec le Père, t'offrir un moyen de salut, t'ouvrir la porte du ciel. Le Seigneur, Jésus est venu sur la terre afin que ceux qui croient soient sauvés, avant toute chose. La croix, c'est pour nos péchés qu'il a été crucifié. Sur la croix, les douleurs et son sang qui a coulé, c'est avant tout pour laver le pécheur. C'est pour laver le péché, c'est afin d'être une victime expiatoire pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et j'aimerais le dire ce soir, avant même de t'offrir la guérison du corps, le Seigneur t'amène ce soir à considérer qu'il faut guérir l'âme. Vous savez, vaut mieux, et c'est la Bible qui nous dit, c'est Jésus qui parle, vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu qu'avoir ses deux yeux et d'aller en enfer. Vaut mieux d'entrer infirme qu'être en bonne santé et d'aller en enfer. Et avant toute chose, ce soir, le Seigneur ne fait pas l'apologie de la non-guérison, de ne pas recevoir ce dont nous avons besoin. Non, le Seigneur nous invite à considérer que le plus important, et le plus important pour toi ce soir, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est que ton péché soit lavé. C'est que la culpabilité que donne le péché soit ôtée et que tu sois pleinement libre de ces choses. Ensuite, le Seigneur fera le reste. Mais le Seigneur veut tout d'abord t'offrir le pardon de tes péchés. C'est pour cela qu'il est mort à la croix. Et c'est la cause de son œuvre à la croix. Alors ce soir, s'il est vrai que Jésus t'aime, s'il est question de s'approcher de lui par la foi, il est question pour nous de considérer premièrement et considérer pour toi premièrement qu'il faut que tu sois réconcilié,
que ton péché soit lavé. Je vais arriver à la dernière partie de mon message. Et vous voyez, si le texte nous parle de guérison, jusqu'à maintenant, nous avons parlé de tout sauf de la guérison. Et la guérison, même dans le texte, arrive au bout. La preuve qu'il y a bien plus dans ce texte que simplement une guérison. Il y a un miracle bien plus grand, celle d'une vie transformée, que simplement celle d'un paralytique qui se lève de son lit. Mais si Jésus pardonne le péché de cet homme, si Jésus est en mesure de laver cet homme complètement de ses péchés, Jésus est aussi celui qui guérit. Et c'est ce qu'il va faire. Il ne s'arrête pas avec ce paralytique en lui disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », mais il va lui dire « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Et encore une fois, nous notons toute la foi de cet homme, la conviction de cet homme qui croit que ce que Jésus dit est vrai, qui croit que ce que Jésus dit est puissance de vie et capable de générer quelque chose que rien d'autre ne peut faire, capable de faire une œuvre qui est puissante et qui est vivante. La preuve, c'est quand Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », il ne pouvait pas se lever, mais il obéit, il se lève, il prend son lit et il marche. Personne ne l'a aidé. Il a cru dans la parole et il a saisi encore une fois par la foi la guérison de sa maladie. Et je crois ce soir qu'il est aussi question pour ceux qui sont venus avec une maladie, un problème, une difficulté. Je le disais tout à l'heure, au tout début du message, qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous paralyser ici-bas. Il est question aussi d'obtenir la guérison, d'obtenir la rémission de ces choses, de ces problèmes, simplement en croyant que Jésus est capable de nous offrir cela. Simplement en serrant dans notre cœur la parole de Dieu qui nous dit que oui, dans ces meurtrissures, nous avons la guérison de nos maladies. Qu'il est celui qui guérit, qu'il n'a pas changé, il demeure le même aujourd'hui. Celui qui a guéri le paralytique est capable de guérir quelqu'un ce soir. Celui qui a pardonné les péchés est aussi capable de pardonner les péchés de quelqu'un ce soir. Oui, Jésus n'a pas changé. Et ce Jésus qu'a rencontré ce paralytique, c'est celui qui veut rencontrer quelqu'un ce soir. C'est celui qui est présent par son esprit. Et c'est celui qui veut libérer quelqu'un, au-delà de la maladie, mais veut libérer du péché, de te libérer de l'enfer, de t'offrir le ciel et de t'offrir aussi la guérison de tes maladies.